Débat. Ada Lovelace vs Charles Babbage. Sujet 1. La machine peut-elle penser? Babbage. La pensée implique conscience, intention, subjectivité. Une machine, aussi complexe soit-elle, ne fait qu'exécuter des opérations déterminées. Elle ne comprend pas, elle ne fait que traiter. Assimiler calcul et pensée est une confusion fondamentale. Lovelace. Je ne confonds pas calcul et pensée. Je dis que la machine peut reproduire les structures de la pensée. Si elle manipule des symboles selon des règles, elle imite déjà certains processus mentaux. La question n'est pas pense-t-elle, mais jusqu'où peut-elle aller dans cette imitation? Sujet 2. Le rôle de l'imagination dans la science Babbage. L'imagination peut inspirer, mais elle doit rester soumise à la rigueur mathématique. Sans cadre, elle mène à l'erreur. Mes machines sont conçues pour éliminer l'approximation humaine. Lovelace. Mais vous oubliez que toute avancée scientifique commence par une intuition. L'imagination n'est pas un défaut, c'est une force génératrice. Ma vision de votre machine dépasse le calcul. Elle devient un langage universel capable de transformer des idées abstraites en processus exécutables. Sujet 3. Les limites des machines Babbage. Une machine est limitée par ses instructions. Elle n'invente rien, elle ne fait que dérouler ce qui a été prévu. Lovelace. Elle ne crée pas ex nihilo, certes. Mais les combinaisons qu'elle génère peuvent produire des résultats imprévus pour son créateur. L'émergence vient de la complexité. Ce que vous appelez limite est peut-être simplement un seuil encore non franchi. Sujet 4. Le calcul comme libération ou transformation Babbage. Automatiser le calcul, c'est libérer l'esprit humain des tâches répétitives. L'homme pourra se consacrer à des activités plus nobles. Lovelace. Je suis d'accord. Mais c'est incomplet. Le calcul automatisé ne libère pas seulement du temps, il transforme la manière même de penser. Il introduit une logique nouvelle où les idées deviennent manipulables comme des objets. Sujet 5. Machine et créativité Babbage. La créativité suppose une intention. Une machine n'a ni désir ni volonté. Elle ne peut donc être créative. Lovelace. La créativité peut aussi être vue comme une recombinaison structurée. Si une machine peut manipuler des symboles, musique, langage, nombres, alors elle peut produire des formes nouvelles. L'intention humaine peut être indirectement prolongée à travers elle. Sujet 6. Le danger technologique Babbage. Le danger n'est pas la machine, mais son mauvais usage. Un outil reste neutre. Lovelace. Aucun outil puissant n'est totalement neutre. Il transforme les structures sociales et cognitives. Le danger n'est pas seulement l'usage, mais l'impact profond sur notre manière de penser, de créer, et même de décider. Sujet 7. Intelligence artificielle avant leur Babbage. Attribuer une forme d'intelligence à la machine est une projection humaine. Elle ne fait que simuler des processus, sans jamais les comprendre. Lovelace. Mais toute intelligence observable est, d'une certaine manière, une organisation de processus. Si une machine reproduit ces structures avec assez de complexité, la distinction entre simulation et intelligence devient moins évidente. Sujet 8. La place de l'humain face à la machine Babbage. L'humain reste le concepteur, le maître. La machine dépend entièrement de lui. Lovelace. Aujourd'hui, oui. Mais plus les systèmes deviennent complexes, plus leur comportement échappe à une compréhension totale. L'humain reste l'origine. Mais pas nécessairement le contrôleur absolu. Sujet 9. Science vs vision philosophique Babbage. Je m'appuie sur des principes concrets, démontrables. La philosophie risque de diluer la précision scientifique. Lovelace. Au contraire, elle l'élargit. Sans réflexion philosophique, vous construisez sans comprendre les implications. La science donne les moyens, la philosophie donne le sens. Sujet 10. Héritage et futur de l'informatique Babbage. Mon objectif était de construire une machine fiable, capable d'exécuter des calculs complexes sans erreur. C'est là le fondement du progrès. Lovelace. Et moi, j'ai vu que cette machine pouvait aller bien au-delà, manipuler des symboles, créer des structures, devenir une extension de l'esprit humain. L'avenir ne sera pas seulement mécanique. Il sera conceptuel. Conclusion. 2 visions. 2 génies. Une question toujours ouverte aujourd'hui. Qui a le mieux compris l'avenir, Babbage, le rationaliste, ou Lovelace, la visionnaire? Laisse un like si ce débat t'a fait réfléchir, donne ton verdict en commentaire et abonne-toi pour ne manquer aucun prochain face-à-face historique.